Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, chaque troisième vendredi du mois, en complément des trois sorciers de l'échéance mensuelle, nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse pour ce dernier quart d'heure, avec un exercice de pédagogie boursière. C'est Clémence Tanguy qui est avec nous, responsable éditoriale du Café de la Bourse, à mes côtés en plateau. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Le sujet, c'est investir dans un cycle de baisse de taux. Quel placement privilégié quand les taux baissent? Parce que oui, les taux baissent. Les taux baissent, vous en êtes aperçu, voilà. Alors on a amorcé la baisse des taux en juin déjà, côté européen. En septembre, côté US, alors en septembre, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'il y a encore un fort dynamisme quand même économique. Et puis évidemment, il y a les échéances électorales qui viennent s'ajouter à ça. Côté européen, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus clair. On a eu la baisse de 25 points de base d'hier. La BCE a l'air de vouloir baisser de 25 points de base en 25 points de base très régulièrement. Alors évidemment, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du calendrier de la baisse. On parle de l'ampleur de la baisse. Les analystes, les gérants, etc. font tous des anticipations. Ah, c'est un monde en ébullition. Ah oui, mais c'est un monde en ébullition. Alors, quelle va être l'ampleur? Quel sera le calendrier? Qui va baisser? Quelle banque centrale, etc. Alors, pourquoi? C'est très simple. C'est parce que ça a une incidence directe sur le marché financier. Et ça a aussi, évidemment, pour vous, investisseurs particuliers, une incidence sur vos finances personnelles. Parce que, avec une baisse des taux, c'est un changement de paradigme. Et il va falloir revoir la composition de votre portefeuille pour sélectionner les placements qui bénéficient le plus de la baisse des taux. Bien sûr. On commence par quoi? Par les actions? On va commencer par les actions, les Smart Bourse. On va commencer les actions en bourse. Vous êtes ici chez vous, Clémence. Clémence. Oui, les actions en bourse. Les actions en bourse, oui. Alors on voit pas forcément une baisse très très claire, une hausse très claire, je veux dire, des actions. Quand il y a une annonce de baisse des taux, c'est tout simplement parce que c'est pricé par le marché. Ouais. Le marché, il sait très bien que si les taux baissent, les actions vont augmenter. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'anticiper la baisse. Alors il regarde évidemment tous les indicateurs macroéconomiques, il regarde l'inflation, le dynamisme de l'emploi, etc. Il regarde tout pour savoir quelle va être... voilà. Alors là où effectivement il peut y avoir une réaction plus importante sur les marchés, c'est si l'anticipation n'est pas correcte. Donc par exemple, en septembre, la Fed a baissé ses taux le 18 septembre de 50 points de base. C'était pas sûr. Le consensus n'était pas clair. C'était 25 ou 50. On ne savait pas trop. 50, les marchés ont été hyper enthousiastes. Donc évidemment, on a eu des records sur les indices boursiers américains. Le CAC 40 progressé de 29% le lendemain. C'était l'euphorie, quoi. Donc voilà, c'est la baisse, la hausse des actions, elle est là quand il y a une baisse des taux, mais elle ne va pas forcément être très très visible parce que le marché l'anticipe. Pourquoi est-ce que quand les taux baissent, les actions peuvent en profiter? C'est quoi les raisons oui, parce que pourquoi clés finalement? Parce que, qui font que les actions peuvent profiter de ça? Il y a deux raisons principales. Alors la première raison, c'est que la baisse des taux, mécaniquement, ça va faire baisser un certain nombre d'actifs qui vont être moins performants. Les actifs qui sont pas risqué du tout ou peu risqué, garantie en capital ou peu risqué. Ouais. Alors on va voir les livrets, évidemment. En France, les gens sont fans de livrets, donc les livrets évidemment vont avoir tendance à baisser. Il va aussi y avoir le fonds euro qui va baisser. On a aussi de manière générale les fonds monétaires, les fonds obligataires qui baissent. Donc quand le placement sans risque baisse, ne rapporte plus grand chose, et l'investisseur va avoir tendance exactement à se déplacer vers du plus risqué, mais qui rapporte quand même beaucoup plus. Ouais. Donc il y a un report des investisseurs du moins risqué vers le plus risqué. Bon, c'est la fameuse prime de risque. Il y a une deuxième raison qui peut expliquer le report vers les actions. Et là, ça va être plutôt vers certaines actions seulement, notamment de certains secteurs d'activité. C'est que une baisse des taux, ça veut dire que le crédit est moins cher. Donc les actions de sociétés ou de secteurs d'activité qui se financent beaucoup par le crédit, qui ont une dette importante et qui ont besoin pour leur développement de recourir à la dette, celles-là, avec un financement de la dette moins cher, vont augmenter en bourse. Donc ça va être les biotech, les valeurs technologiques, enfin de manière générale, de toute façon, toutes les valeurs growth versus la value. Voilà, là ça va augmenter. Bon. Comment on joue les actions? On peut dire un mot. Du stock picking si on a envie, si on est des joueurs. Puis sinon, on peut faire des ETF soit sur les grands indices boursiers, soit aller chercher des ETF sectoriels par secteur d'activité sur ceux qui vont être le plus bénéficiaires de la baisse des taux. Si on reste dans le monde des actions, mais dans le monde non coté, ce qu'on appelle le private equity, là, ça profite aux actions cotées en bourse, ça peut profiter aussi aux stratégies de private equity. Exactement, et même encore plus parce que le private equity,
rendements sont potentiellement encore plus élevés et le risque l'est aussi, évidemment, attention. Mais effectivement, il y a exactement les deux mêmes mécanismes qui jouent, à savoir le report vers des actifs plus risqués quand les moins risqués rapportent moins. Et puis le private equity, c'est quand même des sociétés non cotées, peu matures, qui sont encore souvent en phase de développement, donc ont quand même tendance à avoir beaucoup recours au crédit. Et donc, si le crédit est moins cher, alors évidemment, ces actions en bénéficient. On rappelle, c'est des tunnels quand même. C'est pas autant les actions cotées, on peut rentrer, sortir. Il y a une liquidité importante, autant sur le private equity, c'est un engagement. Alors, c'est un mariage, on dit moi. C'est un mariage. Soit vous pouvez y aller en tant que business angel, voilà. Bon, alors là, c'est un mariage au moins pour 10 ans, voire plus. Soit vous pouvez y aller via des fonds. Alors, il y a les FCPR, les FCPI. Alors oui, il faut faire attention parce que c'est risqué. Il faut avoir une bonne diversification parce qu'il y a quand même un risque de perte d'un capital qui est assez important. Et puis, il faut avoir un horizon d'investissement long. Voilà. Très long. Si on continue d'évoluer dans l'échelle des risques, on arrive aux actifs crypto, c'est ça aussi, Clémence. Et ça, c'est quand même une grande première. On le notait dans l'émission juste avant, le Bitcoin doit marquer arrive à nouveau à 68 000 $, je crois, aujourd'hui. Exactement, alors qu'il a commencé à 52 000 là, avant l'annonce de la baisse des taux le 18 septembre. Donc on voit qu'il en profite. Alors moi, je veux quand même dire que c'est une grande première parce que c'est la première fois qu'un assouplissement monétaire va bénéficier aux crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, elles étaient quand même vues comme une valeur refuge il n'y a pas si longtemps que ça. On disait oui, c'est l'or numérique des jeunes investisseurs, etc. Non, mais pas du tout. Parce que en période, le risque politique ou l'incertitude géopolitique, ça a quand même plutôt tendance à le faire chuter, le Bitcoin. On l'a vu effectivement, oui. Alors que, en fait, en tout cas, plus particulièrement, depuis qu'on a eu cette approbation de la SEC pour les ETF Bitcoin, le Bitcoin et de toute façon la cryptosphère en général a quand même de plus en plus tendance à être corrélée aux valeurs technologiques. C'est ça, c'est le Nasdaq en fait. C'est un peu le Nasdaq. Donc comme les valeurs technologiques, elle va aussi bénéficier profiter de la baisse des taux. Exactement, de la baisse des taux. Alors après, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que toutes les cryptos vont profiter de la baisse des taux. Alors le Bitcoin, oui sûrement, mais enfin pas l'ensemble, il y en a beaucoup. Il faut toujours garder un œil sur le projet derrière le token. Et il faut faire attention, certes, regarder certes l'historique de performance, mais aussi l'historique de volatilité, parce que c'est très très volatile. Donc il faut quand même avoir un horizon d'investissement suffisamment long devant soi. Et puis on vient de le dire, il ne faut quand même pas oublier que le risque géopolitique, et en ce moment il y en a quand même, peut faire chuter drastiquement. On l'a vu, je crois que c'était sur les attaques du 7 octobre. Bien sûr. Le Bitcoin chute. Mais bien sûr. C'est ça. Bien sûr, tout à fait. Bon, et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, la classe d'actifs que vous avez réservée pour la fin de l'entretien. C'est finalement Clémence. la plus évidente. Peut-être pas sur Smart Bourse, mais c'est la plus évidente. Quand on parle de baisse des taux, on se dit, mais c'est l'immobilier. Mais oui, bien sûr. Alors, l'immobilier, évidemment, l'immobilier. Nous, on a commencé notre baisse des taux dès le mois de juin. Oui, et dès le mois de juillet, ça y est, on avait un rebond sur les productions de crédit en France. Donc, une baisse des taux directeurs des banques centrales. Ça fait une baisse des taux. Je regardais les chiffres de la BCE. En France, en 2 mois, juillet et août, c'est reparti assez fort. En même temps, la France aime beaucoup l'actif immobilier. Un amour sans fin, oui. Alors, il y a quand même beaucoup de manières de se positionner. Vous pouvez avoir l'investissement en direct pour la résidence principale. C'est plus souvent un passif qu'un actif dans ces cas-là, mais vous avez aussi l'investissement locatif si vous voulez faire l'investissement direct. Il y a aussi, c'est très intéressant, vous pouvez investir en SCPI ou en SCI si vous n'avez pas beaucoup de capital à investir ou si vous voulez investir avec des avantages fiscaux via une assurance vie. En plus, là, vous avez quand même un peu plus de liquidité sur de la SCPI en assurance vie. Et puis, il y a aussi les foncières cotées. Oui, j'allais dire, dans Smart Bourse, on y retrouve de l'immobilier aussi, on a les foncières cotées qui devraient avoir une belle trajectoire parce qu'elles vont bénéficier de la baisse des taux. Et là, vous avez aussi une belle liquidité, ça c'est sûr. Mais en revanche, c'est plus volatile, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces manières de jouer de l'immobilier et il y a aussi de l'immobilier coté, vous l'avez rappelé. Il y a aussi des promoteurs immobiliers, il y a des foncières. Enfin, il y a un univers immobilier coté aussi. On peut aller chercher en cette période de baisse des taux. Merci beaucoup, Clémence. Je reviens à votre question de départ. On verra combien de baisses de taux, à quel rythme, quel sera le taux terminal des banques centrales. Tout ça va compter énormément dans les mouvements de marché des prochains mois. Et la bascule, vers les actifs plus risqués devrait s'emballer au fur et à mesure que le moins risqué rapportera de moins en moins. Il y a un délai de latence, effectivement. Et on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui a été parqué sur des produits monétaires, qui est sans doute pas encore sorti totalement de ces produits-là. À surveiller.
Merci Clémence. Clémence Tanguy avec nous. Et le Café de la Bourse, bien sûr, qu'on retrouve chaque troisième vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Clémence qui est la responsable éditoriale du Café de la Bourse et qui était avec nous pour ce dernier quart d'heure ce mois-ci, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.